Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est l'heure pour nous de parler économie. Il sera beaucoup question dans cette édition de l'impact de la Covid-19 sur les affaires. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Sika TV. Les banques africaines pourraient voir leurs revenus baisser de 48 milliards de dollars jusqu'en 2024. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet américain McKinsey. Dans cette édition, nous parlerons de cajou. La production africaine devrait dépasser 2 millions de tonnes en 2021. Et puis, le conseil d'administration du FMI a approuvé un accord au titre de la FEC d'un montant de 312 millions de dollars, ceci en faveur de la Grande Île, Madagascar. Les revenus bancaires pourraient ne retrouver leur niveau d'avant la crise qu'en 2022-2024, selon qu'un scénario de reprise rapide prévaut. C'est ce que prédit le cabinet de conseil en stratégie McKinsey, basé aux États-Unis. Les banques pourraient perdre 48 milliards de dollars à cause des risques de rebond de la Covid-19. Précision. Une nouvelle analyse de McKinsey indique que les banques africaines pourraient perdre entre 23 et 33% de leurs revenus uniquement sur la période 2019 à 2021 à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Ces pertes potentielles pourraient s'accompagner d'une baisse de 5 à 15% du rendement des capitaux propres en raison de la hausse des coûts du risque et de la réduction des marges. Si grâce à l'intervention des gouvernements, l'impact de la crise a été moins grave sur les banques africaines que prévu, le cabinet estime que les prêteurs devront augmenter l'efficacité de leurs opérations d'au moins 20 à 25% pour établir les rendements. Les prêteurs nigérians et marocains sont les plus indexés, contrairement à ceux d'Afrique du Sud et du Kenya, qui ont anticipé de façon agressive sur la détérioration de leur portefeuille de crédit. Alors que les pays africains tentent de relancer leur économie, le cabinet américain de conseil en stratégie déclare qu'il est plus urgent pour les patrons des institutions bancaires de prendre des mesures audacieuses pour gérer le risque et le capital, rationaliser les ressources et les coûts et s'adapter à l'évolution des comportements des consommateurs, seul gage pour résister à cette tempête. Sans quoi, alerte McKinsey, les banques africaines devraient s'attendre à perdre jusqu'à 48 milliards de dollars de revenus au cours des 3 prochaines années. Parlons à présent de la noix de cajou. Depuis 2015, l'Afrique a pris la tête de l'approvisionnement mondial en noix de cajou grâce à la Côte d'Ivoire. Si en 2020, la recette du continent a bien résisté à la pandémie de coronavirus, elle devrait encore afficher de belles performances d'ici la fin de cette campagne. Les détails. En 2021, l'Afrique continuera à peser dans la production mondiale de noix de cajou. Selon le dernier communiqué de l'Alliance pour le cajou africain ACA, la récolte du continent surpassera le stock de 2,1 millions de tonnes d'anacarde estimé pour 2020. Avec un tel volume, l'Afrique devrait compter pour 54% de la production mondiale prévue pour se situer entre 3,5 et 3,8 millions de tonnes en 2021. Pour l'essentiel, la dynamique africaine sera portée par l'Afrique de l'Ouest avec un volume attendu entre 1,6 et 1,8 millions de tonnes de la matière première d'ici la fin de la campagne. Dans la région, la Côte d'Ivoire dominera un peu plus l'approvisionnement mondial avec un stock de 900 000 tonnes, soit plus de 50 000 tonnes par rapport à l'année 2020. Du côté des autres fournisseurs de la zone, comme le Nigeria et le Ghana, la tendance sera plutôt à la stagnation. Alors que la récolte du premier devrait se situer entre 210 000 et 250 000 tonnes, celle de l'ex-Gold Coast oscillera entre 110 000 et 130 000 tonnes.
En Afrique de l'Est, une croissance plus faible de la production est escomptée en raison des contre-performances attendues en Tanzanie et au Mozambique, principaux producteurs de la région. Sur le plan de la transformation, l'ACA demeure également optimiste pour l'Afrique. Selon l'organisation, les volumes transformés devraient notamment progresser en Côte d'Ivoire, au Nigeria en 2021, à la faveur de nouveaux investissements. Plus globalement, la consommation mondiale de noix de cajou devrait encore progresser en 2021 grâce à un dynamisme de la consommation aux États-Unis et en Europe. Une preuve supplémentaire de la résilience de la demande aux perturbations liées à la pandémie de coronavirus. Le Togo s'est fixé comme priorité l'émergence d'une véritable économie bleue. Il y voit un puissant levier de développement. La démarche du pays côtier ouest-africain s'aligne sur les objectifs de l'Union africaine. L'organisation avait adopté en janvier 2014 la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Le Togo a adopté 2 nouvelles lois sur la sécurité maritime. Le Togo est conscient de son potentiel maritime et veut mieux le protéger. Le 25 mars, l'Assemblée nationale a adopté 2 nouvelles lois sur la sécurité maritime. Le premier texte autorise l'adhésion du Togo à l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. Elle a été adoptée le 2 novembre 1973 à Londres, en Angleterre. Le second autorise l'adhésion du Togo à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, Convention FAL, du 9 avril 1965 à Londres. En adhérant à ces 2 outils juridiques, le pays qui dispose d'une façade maritime entend ainsi s'arrimer aux meilleures pratiques internationales en la matière. Il convient de souligner que le Togo fait figure de pionnier dans la promotion de l'économie bleue en Afrique. En octobre 2016, le pays a abrité les travaux qui ont abouti à la signature par 33 nations africaines de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement, dite Charte de Lomé. Depuis septembre 2017, le Togo a engagé un processus de mise en place d'un fonds bleu destiné à valoriser ses ressources maritimes. L'objectif de ce fonds est de promouvoir une économie bleue avec des ressources financières suffisantes et susceptibles de soutenir de grands projets d'investissement. Le Cameroun veut remettre son économie, fortement affectée par la crise sanitaire actuelle, sur la trajectoire des projections inscrites dans sa vision 2035. Cette stratégie vise à faire de la plus grande économie de la CEMAC un pays émergent. Reportage. Pour relancer son économie, entrée en récession en 2020 avec moins 2,6% du fait de la pandémie de Covid-19, le gouvernement camerounais a élaboré un plan triennal 2021-2023 d'un montant de 871,8 milliards de francs CFA. Annexé à la loi de finances 2021, le document vise notamment à apporter un soutien aux branches d'activité fortement impactées par la crise et à celles capables de favoriser une relance rapide du secteur productif. À cet effet, les mesures envisagées s'inscrivent entre autres dans le cadre de la politique nationale d'import-substitution et de promotion de la préférence nationale en vue de renforcer la capacité de résilience du tissu économique local face aux chocs extérieurs. L'objectif est de situer la croissance économique sur le taux de référence de la vision 2035. Il s'agit d'un taux de croissance moyen annuel de 4,7% entre 2020-2022, 7,7% entre 2023-2025 et 9,3% entre 2026-2030. Dans le détail, plus de 80 actions regroupées en 4 axes constituent l'ossature du plan. Le pays compte injecter 96,4 milliards de francs CFA au soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation, 709,4 milliards dans le financement des entreprises, 50 milliards dans les branches et filières de croissance et 21 milliards dans la compétitivité des entreprises. Pour mobiliser le financement, le gouvernement envisage de mettre la main à la poche, mais aussi de solliciter ses partenaires financiers extérieurs. Au niveau des ressources intérieures, il est prévu de recourir notamment à une partie des ressources
du compte d'affectation spéciale Covid-19, doté en 2021 d'un budget de 150 milliards de francs CFA, dont 50 milliards pour la relance de la production locale des produits de grande consommation, aux ressources résiduelles des projets clôturés, dont l'évaluation du montant se fera en collaboration avec la Caisse autonome d'amortissement. Un tour à Madagascar avant de boucler cette édition. En février 2021, le gouvernement s'était entendu sur un montant de 320 millions de dollars avec les services du FMI. L'objectif est de réduire l'impact de la Covid-19 sur l'économie tout en relançant la croissance et en réduisant la pauvreté. L'État malgache bénéficiera d'un financement de 312,4 millions de dollars du Fonds monétaire international, FMI. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 29 mars dernier. Les fonds seront décaissés au titre d'une facilité élargie de crédit qui s'étalera sur 40 mois. Ils serviront essentiellement à aider le pays à atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur son économie, à maintenir sa stabilité macroéconomique et à relancer les réformes nécessaires pour accroître et soutenir la croissance tout en réduisant la pauvreté. Le programme de financement vise, entre autres, à reconstruire et à renforcer l'espace budgétaire pour permettre les investissements et les dépenses sociales indispensables grâce à la mobilisation des recettes et à l'amélioration de la qualité des dépenses et à renforcer le cadre de politique monétaire et la stabilité financière tout en maintenant la stabilité des prix avec une flexibilité du taux de change. Il faut rappeler que l'accord de principe obtenu début février 2021 entre Antananarivo et les services du FMI tablait sur un financement de 320 millions de dollars. Empêtrée dans des difficultés économiques sur fond de pauvreté, l'île a enregistré une contraction de plus de 4% de son économie en 2020 et l'objectif du gouvernement est de mobiliser assez de financement pour se sortir de ces difficultés. Néanmoins, en 2020, le Fonds monétaire international avait déjà accordé au pays deux financements d'urgence de 166 millions de dollars et 172 millions de dollars. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur CKTV.